Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotis, picota, lève la queue et puis s'en va. Attends, je crois que je me suis embrouillé sur la fin là. Lève la queue et puis s'en va. Voilà, allez, call start. Oula. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui, j'ai pris la Ferrari du coup pour aller sur un rassemblement mensuel parce que ça y est, le printemps est de retour, donc les rassemblements reprennent. Alors officieusement, généralement, parce que à cause du Covid, je sais pas si c'est vraiment autorisé en fait, mais bon, c'est pas grave, on se retrouve comme ça entre nous, on prend les précautions qu'il faut. Et donc là, on est parti direction Montargis. Donc pour y aller, on prend les petites routes de campagne, bien sympa, hein, tant qu'à faire. Bon voilà, on est arrivé, il y a pas mal de monde, franchement c'est génial, il y a la police mais voilà, ils disent rien, donc nickel. On va faire un tour parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures. Alors pour changer, on va commencer avec deux Porsche. Alors là, celle-là, elle est incroyable. Alors j'adore le covering, vous savez que je suis pas très Porsche, mais là j'adore le covering. Ça fait un effet déjà un peu Golf et vous savez, c'est des effets comme si la voiture avait fait des courses et tout, un peu rouillé, tout ça. Enfin, j'adore ce genre de config. Donc là, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore ça. Franchement, ça fait un super bel effet. Elle est magnifique cette Porsche. Bon, c'est pas souvent que je dis ça, hein. Mais là, voyons, par contre, c'était chaud là. Hein. Ah, elle est trop belle. Franchement, ça se démarque des grises, des noirs, etc. Là, c'est franchement top. Là, celle-ci, donc Caïman, qui a un autre covering. Là, par contre, j'aime moins. Je préfère largement celui-là. Bon, après, les goûts, les couleurs. Hein. Mais les configs Golf, déjà, j'adore. Et là, en version, je sais plus comment on appelle ça, là, comme si la voiture avait fait une course, un peu abîmée, etc. Là, franchement, c'est super joli. Alors après, là, on a une vieille Porsche 911 Carrera avec petit barbecue derrière. Là. Et pour les fans de japonaises, une petite Honda S2000. Alors ça, un petit roadster, c'est vraiment top. Mais bon, je voulais pas mettre autant, donc j'ai pris une Z3, mais sinon une S2000, ça aurait été pas mal. Allez, on continue dans les japonaises avec une Toyota MR2. Ça, c'est assez sympa aussi, j'aime bien la couleur. Là. Allez, on passe chez Ferrari, 360 Spider, noir. Donc celle-ci, c'est celle d'un ami. Donc là, on a une très belle Maserati Gran Turismo. Gran Turismo S d'ailleurs. Petite Mustang. Alors celle-ci, c'est la Mustang Bullitt d'un collègue. Il l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Donc je la vois très souvent au boulot. Il vient très souvent avec. Porsche 911 Carrera 4 GTS. Heureusement que c'est marqué dessus, sinon je l'aurais pas su honnêtement. Alors là, on a une très belle Alfa Romeo Giulia Super. C'est pas très courant ça, elle est vraiment magnifique celle-ci. À côté, on a une Peugeot 204. Il y a vraiment de tout hein, comme voiture, c'est ça qui est bien. 404 cabriolet dessinée par Pininfarina. Une petite 4 chevaux. En jaune, c'est pas courant, hein, ça flash. Alors ici, on a une ancienne Porsche 911. Très vieille celle-là, en verte. Après, on a une petite Jaguar S-Type. BMW 2000. Bon, je suis garé là. Alors là, j'ai fait le créneau, mais ça s'est bien passé. Ford Vedette. Peugeot 404.
Là on a deux chevaux. Là on a un Mercedes classe G, mais alors là c'est vraiment les versions militaires, parce qu'à la base c'est un véhicule militaire, hein, les classes G. R8 Gordini. Là on a une petite Alfa Romeo GTV. Alpine A310. Là on a une Renault 6. Nissan 370Z. Maserati Spider. À l'intérieur des Maserati, c'est toujours terrible. Même si c'était pas la meilleure époque de la marque. Hein. Là, on a la nouvelle Alpine à côté. Alors, des jantes pas très courantes sur Alpine, mais bon. Alors Alpine, malheureusement, Luca De Meo a annoncé que maintenant ça serait 100% électrique à partir des prochains modèles. Donc voilà, moi ça me dégoûte d'entendre des choses pareilles. Et malheureusement, je prédis la mort d'Alpine. Parce que pour moi, voiture électrique sur Alpine, non, c'est pas du tout dans l'esprit de la marque. Donc je crois qu'ils vont perdre tous leurs clients. Là. Alors ça c'est un Volkswagen, j'ai bouffé le nom, trou de mémoire. Mais pareil, c'est un truc militaire, c'est un peu comme le Classe G. Encore une Maserati, de même type que la Spider de tout à l'heure. Donc là c'est une 200 SE, biturbo. Donc V6 biturbo. Alors celle-ci, ça fait très longtemps que je la connais. Quand j'étais petit, elle était déjà dans mes villages. Elle dormait dans la rue et tout. Mais voilà. J'ai même fait 10 mètres dedans en passager. Donc là, ouais, si vous voulez une Maserati pas chère, ce genre de Maserati, c'est pas mal. Une Mustang en V8. À côté, 2 chevaux avec le porte-bagages. Là, on a un gros pick-up. C'est un Chevrolet assez énorme. Hein. Prendre la place. Une petite Camaro Z28. Derrière, on a une DS. Toyota Celica Supra. On peut remarquer qu'il n'y a pas de logo Toyota. Hein. Moi, j'aime bien le design. Allez, les Porsche qui s'en vont. A priori, c'est une GT3 RS. Je vous laisse confirmer. Hein. Je suis pas du tout spécialiste Porsche. Oula, oh là là, la frotte. Les caïmans là. Alfa Romeo 156 GTA. Ça c'est pas très courant. C'est assez sympa comme voiture. Et là on a deux américaines, donc on a une Mustang des années 60 et Corvette C7 Cabriolet. Très sympa. Vraiment belle hein, ces petites Corvettes. Bon, entre temps il y a une petite Bentley là qui est arrivée. Bentley Continental GT. Une petite Clio Williams. Renault 16. Renault 16 TL. Couleur pastel. Porsche 914, donc moteur central arrière. Targa. Une Camaro. Ah ouais, alors celle-là c'est une Chrysler Sunbeam. C'est assez rare hein, comme voiture. Chrysler Sunbeam. Donc, on connaît les Lotus Sunbeam, etc. Mais là c'est une Chrysler. Une petite Alpine V6 Turbo. Mercedes SL. Le gars a mis des belles peluches, hein, petites vaches et tout là. Une Camaro, alors celle-ci, c'est un copain, donc je vais vous faire une vidéo dessus bientôt, que je vois ça avec lui. Là c'est pareil, je connais Fiat X59, donc pareil, je vais vous faire une vidéo. Ah bah c'est marrant parce que une Venturi aussi d'un copain, donc là en fait voilà, les trois là je les connais très bien, je vais vous faire des vidéos sur chacune de ces voitures. Faut juste qu'on trouve le temps, c'est ça qui manque généralement. Donc là voilà, très belle Venturi 260 APC. J'ai déjà fait un tour dedans, c'est vraiment sympa. Mais voilà, je vais vous faire une vidéo complète dessus. Il faut qu'on trouve ça là au printemps. Et là donc la Fiat X9 pareil, hein. Très belle voiture, bien sympa. Petite Alfa Romeo là, on a l'impression de faire un bond en arrière là. Austin Mini. Alors, Mustang Shelby GT500. Une 2 chevaux.
Alors là derrière moi maintenant on a une Peugeot 403, petite voiture aussi assez sympathique. Ah là on a une petite 309 GTI là qui vient d'arriver là. Jolie config. Alors Citroën CX, transformé en taxi. La petite 2 chevaux 6. Merde, putain, il m'a fait peur, cet abruti, j'ai sursauté. Alors là, on a une très belle Mégane RS. Ah bah, il me fait sursauter là, avec sa moto à la con. Là. Alors là, on a une très belle Mégane RS avec le orange Renault Sport, elle est vraiment très belle. Donc 4 roues directrices. Ah, il me fait sursauter l'autre avec sa machine. Donc l'avantage au moins de celle-là par rapport à la Clio, c'est qu'elle est vraiment musclée. Elle est vraiment musclée, on la reconnaît bien. L'arrière avec l'échappement central, le diffuseur, etc. Vraiment top. Bon là on est en train de suivre une Porsche. Ouais, enfin lui il attaque à froid, mais je l'attaque pas à froid. Ouais, un tunnel. Oh putain. Ah c'est trop bon. Allez, on va reprendre des petites routes. La brutalité du simple embrayage, c'est sympa. Là c'est 50, alors je roule à 50. Ah, j'ai rattrapé là. Alors là on a les magnifiques arènes gallo-romaines. Bon, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir. Bon bah voilà, pour ce rassemblement, c'est vraiment sympa, il y avait plein de voitures, hein, c'était top. Un peu de tout comme d'habitude, des anciennes, des récentes, des sportives, des non sportives. Enfin, voilà, vraiment super. Hein. Pour une reprise là, du printemps, après l'hiver, franchement il y a du monde, les gens ont envie de sortir, hein, donc c'est top. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing. Allez, salut!